Bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis comme à chaque vidéo ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Bienvenue également à tous les nouveaux membres, à toutes les personnes qui s'abonnent dernièrement. Je vous en remercie. C'est toujours agréable de savoir que, eh bien, il y a écho dans ce que vous faites, dans ce que vous diffusez, ce que vous propagez auprès de certains d'entre vous. Donc, je vous retrouve comme régulièrement pour une vidéo concernant la pleine lune, celle du 16 mai 2022. La lune se situera en Scorpion à 25 degrés, toute fin, donc maison 6, carrément collée au descendant. Opposé au soleil, lui, en taureau, pareil, donc collé à l'ascendant. Une pleine lune du 16 mai qui semble riche en informations, en événements, en bouleversements, en variations, j'ai envie de dire, de situations, puisqu'il y a beaucoup d'aspects sur cette pleine lune. Alors je le rappelle, la pleine lune vient en quelque sorte clôturer une période, une ouverture de porte, une ouverture de situation qui a commencé au moment de la nouvelle lune en Scorpion, c'est-à-dire celle du 4 novembre 2021. Donc peut-être que depuis cette date, du 4 novembre 2021, peut-être que vous avez démarré des projets, vécu des situations, des choses de vie qui devraient arriver un petit peu à être clôturées sur ce 16 mai 2022, entre le 16 et le 30, puisque la prochaine nouvelle lune, donc la prochaine ouverture de portes sur de nouveaux projets, sur de nouvelles situations, se situera le 30 mai prochain. Donc une pleine lune, comme je le dis à l'instant, qui me dit que il va y avoir beaucoup d'informations, beaucoup d'événements pour chacun et chacune d'entre vous, propres à votre prévisionnel, bien évidemment, puisque je vous le montre, la lune située donc ici et bien évidemment opposée au soleil, elle est également opposée à cet amas planétaire, puisque Mercure, nœud nord, Uranus, va être impacté également. Mercure est actuellement rétrograde, donc on peut s'attendre à beaucoup de retard dans les informations, la communication, la transmission et la réception de documents, toutes ces choses. Avec Uranus, c'est des événements un peu bouleversants, inattendus. Cette lune de pleine lune est également carrée, donc aspect de blocage, de tension, à Saturne en Verseau, maison 11, mais cette pleine lune est également bien reliée en sextile à Pluton, qui est conjoint au milieu de celle de cette pleine lune, montée pour Paris, je le précise, et trigone à ce second amas planétaire, Mars, Neptune, Jupiter. Donc il y a à la fois des choses qui vont être simplement retardées, des choses qui peuvent être complètement bloquées, mais il y a également des aides, des appuis au niveau des astres. Donc on va expliquer un petit peu, on va voir un petit peu mon point de vue sur cette pleine lune, puisque donc comme je vous l'ai dit, elle vient de clôturer la nouvelle lune qui a commencé le 4 novembre. C'est une pleine lune alors opposée au soleil nœud nord, alors que la lune est conjointe au nœud sud. On a toujours cette tension où on est très partagé entre le passé et l'avenir, l'envie de rester un petit peu dans ce qui est justement en place et pas bouleverser les choses, et au contraire l'envie de tout envoyer balader et de se projeter sur un avenir. On est encore un petit peu dans une période peut-être de flou, on ne sait pas trop comment faire, surtout dans le domaine alors peut-être du travail quotidien, puisque la lune est en maison 6. En Scorpion, cette lune nous indique que pourtant nous sommes dans une situation de transformation, mais il y a encore cette accroche au passé. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, travail quotidien, santé, alors des retards avec la communication, les échanges, les documents, les petits déplacements. Peut-être que vous aurez des petits soucis, vous serez obligé peut-être d'annuler un rendez-vous, de le reporter, de le décaler. Peut-être que vous êtes dans l'attente de la réception d'un dossier, ou peut-être l'avez-vous communiqué, transmis, et puis ça pose problème, il manque des documents, toutes ces choses-là. Le soleil et le nœud nord nous demandent d'aller justement vers des choses, de nous libérer. Uranus en taureau maison 12 nous indique qu'il peut y avoir alors justement des imprévus,
des bouleversements. Peut-être que c'est un petit peu, je ressens comme pour certains un accouchement un petit peu difficile. Alors ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Peut-être que vous aurez du mal à digérer certaines situations imprévues, hein. Vous vous sentirez mal à l'aise. Vous avez pour certains le sentiment avec cet aspect de d'avoir peut-être un peu la guigne, de vous sentir encore enfermé, d'avoir fait beaucoup de sacrifices justement ces derniers mois pour rien. Il y a une remontée d'angoisse, d'inquiétude, voilà, beaucoup de questionnements. Alors ça peut être aussi hein, avec l'axe 6-12, l'axe de la santé. Ça peut être pour certains la nécessité d'une anesthésie. Hein. Ça peut être un arrêt de travail. Pour d'autres un licenciement. Il est question de chute, de blessure. Alors à titre plus généraliste, hein, c'est un aspect qui peut faire penser également à des disparitions, à des décès, à des assassinats hein, peut-être aussi. Hein. C'est vraiment l'aspect un peu type. On peut, au cours de ces 10 derniers jours de pleine lune avant la prochaine nouvelle lune, voir aussi réapparaître les questions d'essence, de carburant, de pétrole. Il peut y avoir, qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi, Uranus en maison 12, des problèmes d'inondation. Hein, vous pourriez également vous sentir un peu, oui, il peut y avoir des oublis, des pertes dans différents domaines de vie. Hein, vous le rattachez à ce que vous vivez. Il y a beaucoup de secrets, de mensonges, d'un sentiment d'échec, des retards également avec cette opposition. Peut-être que ça peut être tout simplement, voilà, vous aviez prévu pour les beaux jours de vous faire installer une piscine dans votre terrain. Ça prend du retard. Vous aviez peut-être prévu un voyage au Portugal et finalement, voilà, il y a des choses qui se passent pas bien au niveau des documents, au niveau, voilà, peut-être que ça peut être ça. Ça peut être également aussi une perturbation plus spirituelle hein, avec cet Uranus, avec cet axe nœud nord, nœud sud. Peut-être que voilà, la Lune c'est l'intuition, c'est aussi toutes ces choses. Vous pourriez peut-être perturbé, peut-être que certains se demandent quel chemin, quel est mon chemin, où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, comment faire. Ça peut être voilà, toutes ces choses. Alors la Lune est également perturbée par ce carré, hein, cet aspect de blocage carré à Saturne. Alors l'axe 6, je l'ai dit, hein, ça peut être santé, des problèmes d'ossature peut-être, des fractures, des choses... ça peut être aussi peut-être une inquiétude pour un oncle, pour une tante, une personne plus âgée, ça peut être un ami. Vous pourriez également perdre peut-être les soutiens, les aides, les projets professionnels qui étaient mis en place ces derniers mois. Hein. Il peut y avoir, voilà, peut-être sur la finalité, ah, zut, un blocage quelconque, voilà, qui est vraiment peut-être important. Ça peut être également peut-être un supérieur hein, qui ne vous donne pas l'aval de ce que vous demandez, de ce que vous voulez souhaiter. Ça peut être un petit peu ce genre de choses, pourquoi pas. Ça peut être également, oui, rupture amicale, la santé d'un ami. Si vous êtes également, hein, Saturne est également maître de neuf. Alors je parlais tout à l'heure d'un voyage, ça peut être aussi dans ce sens-là, un voyage bloqué, retardé. Ça peut être également si vous êtes étudiant en hautes études, hein, peut-être que voilà les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, peut-être que vous êtes en période un peu d'examen de choses et que bah, les résultats ne sont pas ceux que vous attendiez. Ça peut être un petit peu tout ça. Alors bien relié, la Lune est bien reliée à Pluton, hein, transformation. La Lune en plus est en Scorpion, le maître du Scorpion. Hein. Pluton, donc il y a quand même une transformation qui va se faire, qui va se mettre en place. Alors peut-être pas de la façon dont vous le souhaitez, comme vous le souhaitiez, comme vous l'espériez, mais au niveau carrière, pour certains, vous allez quand même trouver hein, la maison 10, la carrière, la maison 6, le travail quotidien. Ça peut être également voilà, quelque chose en rapport avec la destinée qui va finalement se mettre en place et vous apporter la transformation que vous espériez en cette pleine lune. Cette lune est également en trigone à cet amas, hein, Mars, Jupiter, Neptune en Poisson, maison 11, donc alors malgré tout, hein, de façon peut-être je pense un peu discrète, un peu cachée, puisque Mars est maître de 12, Mars est maître de 12, il est maître de 6 également, hein, maître du travail, du quotidien, Jupiter est maître de 7, hein, les contrats, les associations, maître de 8 aussi, donc la transformation,
Il y a malgré tout, voilà, vous allez trouver hein, tout ça en maison 11, les appuis, les transformations, ça va se mettre en place. Alors je pense d'une façon différente de celle où vous aviez voilà, mis en place les choses ces derniers mois ou de la façon dont vous vous projetiez ces derniers mois, mais les choses vont réellement se mettre en place. Mars, oui, va permettre de transformer ce que vous le souhaitiez. Donc, j'ai envie de dire, libérez-vous du passé, mettez en place les choses pour l'avenir, allez vers les choses futures, croyez en vous. Oui, il y a vraiment cette notion du scorpion, hein, la lune est en scorpion, bien reliée à Pluton son maître, bien reliée à Mars également son maître. Donc la transformation va se faire. Ce sont des simples retards. Avec Mercure rétrograde, je n'ai plus en tête la date à laquelle il va revenir direct, mais ne vous inquiétez pas, c'est une question voilà de quelques jours, de quelques semaines. Puis ce Saturne, bon bah peut-être voilà, peut-être que vous allez perdre aussi des amis, tout simplement, des appuis, les personnes qui devaient peut-être s'associer à vous pour vous permettre d'avancer. Peut-être qu'une personne vous avait voilà promis un travail, un emploi, une évolution, une augmentation, un changement de poste, et puis bah, que cette personne va finalement vous lâcher, que ce soit un professionnel, un supérieur, que ce soit voilà un projet amical ou un soutien amical. Hein. Peut-être que vous comptiez sur un ami pour vous aider d'une quelconque façon. Ça peut être simplement au travers même d'un déménagement, voilà, de quelqu'un qui devait vous emmener quelque part, quelqu'un qui devait vous aider justement dans vos démarches et puis finalement vous laisse peut-être tomber. Mais voilà, ce n'est que passager. Retenez l'appui de Mars et de Pluton, maître de cette pleine lune qui va faire avancer les choses de façon positive, j'ai envie de dire, et on reste positif. Voilà un petit peu mon point de vue pour cette pleine lune qui va durer donc une dizaine de jours jusqu'au, je crois, c'est le 30 mai prochain pour voilà, s'ouvrir à nouveau sur un nouveau cycle de 6 mois pour remettre en place de nouvelles choses de façon positive, je le souhaite, je l'espère. Nous verrons ça à la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura intéressé, vous aura plu, correspondra peut-être à certaines choses, vous aurez peut-être la possibilité de l'appliquer à votre quotidien. N'hésitez pas à me laisser vos petits messages, vos témoignages, c'est toujours important d'avoir voilà un petit mot. Coucou, on est là, on te suit, voilà, et puis abonnez-vous à ma chaîne, hein. N'hésitez pas à cliquer également sur la petite cloche, ça vous permettra d'être informé justement à chacune de mes vidéos, hein, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, les éphémérides, la popularité, les personnes, voilà, peut-être des vidéos comme celle que je l'ai fait dernièrement sur Florent Pagny par exemple. Et puis je vous dis très bonne pleine lune à chacun et à chacune d'entre vous. Croyez à la transformation positive, elle sera présente. Et puis donc je vous dis à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.